Salut les yogis. Alors par les temps qui courent, j'ai constaté que vous êtes nombreux à être réticents à vous rendre en studio. Honnêtement, je vais pas me positionner là-dessus puisque pour moi le problème ne se pose pas. Ça fait bien longtemps que je ne pratique plus en studio, mais j'aurai probablement un vrai dilemme aussi. Par contre, ce qu'il faut absolument faire, c'est continuer de pratiquer. Donc aujourd'hui, je vous offre un cours de yoga Bikram complet. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que le yoga Bikram, c'est du Hatha Yoga qui se pratique dans la chaleur, certes, mais s'il se pratique pas dans la chaleur, vous avez quand même énormément de bienfaits. Moi, ce que je fais pour être plus à l'aise, c'est que donc je me couvre un petit coupe-vent, je rajoute des leg warmers, aujourd'hui particulièrement un back warmer, c'est une ceinture de contorsionniste qui permet de tenir le dos et surtout de le maintenir au chaud, voilà. Vous pouvez faire l'option de faire un seul set ou deux, je vous donnerai les indications pour, et voilà. J'espère que vous en profiterez et surtout continuez de pratiquer, c'est bon pour votre système immunitaire et le moral et la santé mentale. C'est parti. Donc on va commencer avec le pranayama, je me mets sur le côté pour que vous voyez bien. Donc tenez-vous bien droit, jambes tendues, cuisses contractées, serrez les fessiers, engagez bien les hanches. Tenez-vous bien droit en auto-agrandissement, donc comme si vous repoussiez le plafond avec le haut de la tête. Croisez les doigts, placez-les sous le menton, les doigts touchent toujours le menton, les épaules loin des oreilles, les coudes proches du corps. On va inspirer par l'arrière de la gorge en passant par le nez, il faut que ce soit sonore, ça va donner ça. Et vous montez les coudes en même temps sur 6 comptes, vous remplissez les poumons, mais gardez le ventre rentré. Expirez, relâchez la tête en arrière. Vous expirez par la bouche et lentement vous ramenez les coudes vers l'avant jusqu'à ce qu'ils se touchent très loin de la poitrine. Inspirez. Ouvrez les coudes, montez les coudes. Gardez bien le ventre rentré et laissez les côtes s'ouvrir de tous les côtés, devant et derrière et sur les côtés. Expirez, tête en arrière, les doigts qui poussent contre le menton résiste un peu. Inspirez, descendez le menton, repoussez-le un petit peu avec les doigts, créez ces forces opposées pendant que vous remplissez vos poumons jusqu'à n'en plus pouvoir. Expirez, poids du corps en arrière sur les talons. Cuisses contractées, coudes se touchent. Inspirez. Expirez, basculez la tête. Ramenez le menton parallèle au sol, gardez le ventre rentré en toutes circonstances, que vous inspirez ou que vous expirez. C'est parti, on expire. Gardez bien la poitrine soulevée, grandissez-vous, quoi qu'il arrive, poids du corps dans les talons. Videz les poumons jusqu'à la dernière goutte, inspirez. Synchronisez bien les mouvements. Vous inspirez en même temps que vous ouvrez les coudes et que vous les montez vers le plafond, tout doucement sur 6 comptes. Expirez. Inspirez. Remplissez vos poumons, même si vous pensez qu'ils sont pleins, prenez une petite goutte d'air supplémentaire. Et en expirant, plus vous videz vos poumons, et plus vous pourrez prendre d'oxygène frais à la prochaine inspire. On y va pour encore 2, donc faites en sorte que ça compte, que ce soit les plus longues inspirations de toute votre vie. Continuez de soulever la poitrine, hein, ne vous affaissez pas dans le dos. Videz, 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 videz. Et relâchez les bras le long du corps. Bon, immédiatement, sans trop prendre de pause, vous refaites un deuxième set, au moins 10-12 fois, au même rythme. On poursuit avec la posture de la demi-lune, Ardha Chandrasana. Les pieds ensemble, collés. Orteils et talons se touchent. Inspirez en levant les bras par les côtés. Croisez les doigts et relâchez, si vous voyez bien, uniquement les index. Donc les pouces sont croisés, paumes collées ensemble, bras tendus, biceps avec les oreilles. Amenez les hanches en avant, le haut du corps en arrière. Comme ça, vous avez tout le poids du corps dans les talons. Jambes tendues, cuisses contractées, ventre serré. Inspirez. Étirez-vous, grandissez-vous et basculez un petit peu sur la droite, sur la gauche, doucement pour réveiller le corps et surtout la colonne vertébrale.
Faites ça quelques fois, toujours en vous grandissant à chaque fois que vous passez au milieu. Testez un petit peu vos aptitudes du jour et sans chaleur. Et arrêtez-vous au centre quand vous pensez que vous êtes prêt. Il faut que je trouve un point un petit peu moins bancal. Excusez-moi. Donc gardez bien les bras hauts et tendus. Encore une fois, hanche en avant, bras en arrière, poids du corps dans les talons, ventre rentré. Inspirez à plein poumon. Étirez-vous comme si vous vouliez toucher le plafond du bout des doigts. Et tout de suite, vous descendez sur la droite, dans une ligne parfaitement droite, bras tendus et jambes tendues. Vous poussez vos hanches sur la gauche. Serrez bien les cuisses, serrez bien les fessiers. Le menton loin de la poitrine. Regardez devant vous, visage relâché. Et respirez doucement. Vous sentez là tout le côté gauche qui s'étire, du bout des doigts jusqu'aux orteils. Ouvrez bien entre les côtes, laissez l'air passer et remplir vos poumons. Amenez les hanches un petit peu plus en avant. Le poids du corps plus en arrière. Ne cherchez pas la profondeur pour aujourd'hui parce que vous n'êtes pas dans la chaleur. Amenez maintenant la hanche gauche légèrement en avant. Puis l'épaule droite en avant. Affichez ce joli sourire de détente du yogi. Et descendez plus. Inspirez, remontez. Sans relâcher les bras, on se replace tout de suite. Hanche en avant, bras en arrière. Inspirez, ventre rentré. Touchez le plafond en vous grandissant et descendez à gauche. Bras tendus, jambes tendues. Poussez les hanches sur la droite. Les hanches vont au-delà de la ligne de vos pieds. Comme ça, vous formez la jolie demi-lune avec tout le côté droit du corps. Hanche en avant, bras en arrière, serrez la tête avec les bras et surtout ne décollez pas les paumes des mains. Hanche droite en avant, épaule gauche en avant. Vous devez avoir les deux aisselles et les deux hanches sur un même plan face à vous, parfaitement parallèle avec un miroir si vous en avez un, si vous avez la chance d'en avoir un. Inspirez et poussez les hanches. Remontez. Ne bougez pas, moi je vais juste faire un quart de tour pour que vous voyez le back bend. Donc toujours les bras tendus, serrés. Vous allez inspirer, jambes tendues. Soulevez la poitrine et tout de suite vous amenez les bras et la tête en arrière. Et vous amorcez le back bend. Donc avec vos doigts, vous pointez derrière vous. Et si vous y arrivez, le sol. Remontez en inspirant. Et descendez les mains au sol. Pliez les jambes si elles ne sont pas encore assez déliées. Et vous commencez le petit cha-cha du yogi en pliant une jambe après l'autre, droite et gauche. Et là, vraiment, prenez votre temps parce qu'il n'y a pas la chaleur. Donc, il faut laisser le temps au corps de se délier. Laissez pendre la tête. Et au fur et à mesure, le dos se détend et vous pouvez tendre les jambes l'une après l'autre. N'hésitez pas à faire ces petits mouvements-là de hanche aussi, exagérez-les. Et c'est parti pour l'étirement. Pliez les jambes et tout de suite vous allez poser votre cage thoracique vers vos genoux. Donc vous êtes complètement reposé sur les cuisses. Tout le corps en contact avec vos jambes. Avec les mains, vous attrapez derrière les talons. Comme des cuillères, vous attrapez vos talons en marchant sur les doigts. Du coup, vous avez les deux petits auriculaires qui se touchent et vous essayez de ramener les coudes très proches l'un de l'autre. Ça, c'est votre prise, donc vous allez l'utiliser en tirant très fort dessus, toujours en plaquant le haut du corps sur les jambes. Visage entre les tibias. Progressivement, vous montez les hanches. Poids du corps sur les orteils. À chaque inspiration, levez les hanches. Et à chaque expiration, tirez sur votre prise.
Gardez les yeux ouverts, regardez derrière vous, tirez sur les talons. Et maintenant, repoussez les hanches en arrière, les jambes en arrière, pardon, les genoux en arrière grâce à votre visage. Étendez les jambes. Et vous remontez, bras ensemble, ventre rentré, relâchez les bras le long du corps. Donc là, pour ce premier set, la demi-lune à droite et à gauche, on a tenu 1 minute. Si vous faites le deuxième set, tenez 30 secondes. Ça correspond à peu près à 8 respirations lentes. Évidemment, c'est toujours mieux de faire les 2 sets, mais bon, je comprends que les circonstances ne vont pas forcément le permettre. Donc la deuxième posture, vous allez faire un petit pas à droite d'environ 15 cm. Donc ça veut dire que si vous mettez vos 2 poings entre les pieds, il y a à peu près cet espace-là qui tient. Ça, c'est une règle générale, mais en vérité, il faut que vos pieds soient exactement sous les crêtes iliaques, donc les os qui pointent de vos hanches. Pas plus que ça. Je me tourne pour que vous voyez mieux la posture, mais vous restez comme ça. Donc vous devez avoir les pieds parfaitement parallèles, comme si vous étiez posé sur des rails. Inspirez, montez les bras, mais les parallèles au sol, et étirez tout de suite le bout des doigts en avant. Vous avez les triceps contractés, là, comme ça, il n'y a rien qui est bon, il n'y a rien qui pend. Expirez, rentrez le ventre et asseyez-vous très très bas. Le poids du corps dans les talons. Donc là, vous avez tout le dos étiré, les abdominaux rentrés. Rentrez-les encore plus et maintenant, soulevez la poitrine. Et restez là. Respirez calmement. Écartez légèrement les genoux pour être sûr qu'ils ne rentrent pas. Et vous devez sentir tout le dos qui chauffe. Vous devez être à la limite de tomber en arrière et vous remontez. Gardez les bras forts, montez tout en haut de vos orteils. Expirez, rentrez le ventre et descendez. Le plus bas possible, le dos droit, très très haut sur les orteils. Ventre rentré toujours, respirez calmement. Montez plus haut sur vos orteils. Et remontez. Posez les talons au sol, gardez les bras forts, redécollez les talons, serrez les genoux très très fort l'un contre l'autre. Comme si vous zippiez des genoux jusqu'au pubis, tout l'intérieur des cuisses qui serre très fort. Expirez, rentrez le ventre et tout doucement vous descendez comme si vous glissiez le long d'un mur imaginaire. Le plus lentement possible. Et plus vous descendez, plus vous ralentissez. Conservez bien 2-3 cm entre les hanches et les talons pour ne pas être affaissé, pas des pneus crevés, vous restez fort. Serrez les genoux ensemble et poussez-les en avant. Cuisses parallèles au sol, bras parallèles aux cuisses, le dos droit. Formez un carré. Inspirez, rentrez le ventre. Serrez les genoux et remontez. Encore une fois, vous pouvez répéter exactement la même chose pour un deuxième set. On passe maintenant à la dernière posture d'échauffement, l'aigle. Inspirez, levez les bras par-dessus la tête. Et vous allez balancer le bras droit sous le gauche. Comme ceci, vous croisez au niveau des coudes et vous recroisez au niveau des poignets pour que vos mains se touchent par les paumes face à votre visage. Maintenant, vous allez tirer les coudes vers le bas pour bien étirer les épaules, les omoplates. Expirez, rentrez le ventre, descendez. Maintenant, levez la poitrine et sans jamais lever les hanches, vous allez lever la jambe droite, la passer par-dessus la cuisse et derrière le mollet pour venir crocheter le mollet avec vos orteils. Descendez plus bas, descendez les coudes. Ventre rentré. Placez les coudes un petit peu plus sur la droite, le haut du corps sur la gauche pour essayer d'aligner sous votre nez les poignets, les coudes, les genoux et les pieds. Et remontez. Même chose avec le côté gauche, donc bras gauche qui vient sous le droit. Croisez au niveau des coudes, au niveau des poignets, paume des mains face à face devant vous. Descendez les coudes. Asseyez-vous sur une toute petite chaise. Poitrine en arrière. Enfin, poitrine soulevée plutôt. Jambe gauche qui s'enroule comme une corde autour de la droite. Descendez plus bas. Amenez les genoux à gauche, le haut du corps à droite. Légèrement. Soyez bien alignés. Essayez de descendre les orteils du pied gauche un petit peu plus bas. Haut du corps en arrière à la fin.
Et remontez en inspirant. Et là, on enchaîne tout de suite un deuxième set sans faire de pause. Donc droit, bras droit sous le bras gauche. Descendez. Asseyez-vous, haut du corps en arrière. Jambe droite qui s'enroule. Remontez. Jambe gauche, bras gauche pardon, sous le droit. Descendez. Asseyez-vous. Relevez le buste. Jambe gauche autour de la droite. Vraiment, sentez cette compression dans les bras et dans les jambes. Stabilisez. Et remontez. En inspirant, vous relâchez en expirant. Et là, vous pouvez boire quelques gorgées d'eau si besoin. Posture du front au genou. Je vais pivoter encore une fois pour que vous voyez de côté. Donc là, pardon, l'important, c'est d'avoir votre fondation complètement solide. Donc, la jambe d'appui complètement tendue et contractée. Vous connaissez la chanson. Vous devez soulever la rotule par la force de la cuisse. Donc, le poids du corps bien réparti entre les 3 points de votre pied, c'est-à-dire en dessous du petit orteil, en dessous du gros orteil et sur le talon. Le poids du corps réparti, ventre rentré. Allez chercher votre pied avec vos deux mains. Vous croisez les doigts, les 10 doigts, y compris les pouces, et vous regardez en avant. Conservez cette contraction de la cuisse en toutes circonstances. Respirez calmement. Le ventre est rentré, engagé, solide. Le pied parfaitement à plat. Si vous vous sentez bien, en inspirant, dépliez la jambe droite. Inspirez à nouveau et poussez le talon en avant, retournez les orteils vers vous. Restez là quelques respirations. Pliez les coudes, touchez-les au mollet et descendez plus bas que les mollets. Tendez les bras, pliez la jambe et relâchez. Je me tourne pour que vous voyez la deuxième jambe. Alors honnêtement, je suis blessée de ce côté, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je ne vais pas forcer, mais bon. Le plus important dans cette posture, c'est bon que vous le sachiez aussi, c'est de conserver cette fondation-là parfaitement solide et contractée. Vous aurez toujours les mêmes bénéfices à garder cette jambe forte qu'à essayer de tendre et d'aller plus loin à chaque fois. Vraiment, le focus ici, c'est la jambe d'appui. Donc, tout de suite, je verrouille, je soulève la rotule, je descends pour attraper mon pied. Je croise bien mes 10 doigts, pouce inclus. Je reste là, je respire. Je trouve mon équilibre et mes sensations. En inspirant, on déplie. Et on pointe le talon en avant, on kick le talon et on retourne les orteils vers soi. Ne laissez pas descendre le pied, vous restez là, continuez de pousser le talon en avant, gardez la jambe d'appui contractée solide. Si la jambe est pliée, revenez en arrière, la jambe d'appui. Il faut absolument qu'elle soit tendue et contractée. Pliez les coudes, touchez les mollets, descendez plus bas si possible. Tendez les bras, pliez la jambe et relâchez. Donc là aussi pour cette posture, on va faire les 2 sets ensemble, puisque le deuxième set, on va un petit peu plus loin. Mais on reste moins longtemps, c'est ça la bonne nouvelle. Donc, jambe d'appui tendue contractée, rentrez le ventre, arrondissez le dos, allez chercher votre pied. Boum, tout de suite vous tenez votre prise, vous êtes déterminé comme jamais. Inspirez, dépliez. Inspirez à nouveau et poussez le talon, retournez les orteils vers vous. Pliez les coudes, descendez les plus bas, sous le mollet. Et si vous êtes stable, sans rien bouger d'autre, baissez le regard, rentrez le menton, posez le front au genou.
Levez la tête, tendez les bras, pliez la jambe, relâchez. On sort toujours de la posture de la façon dont on y est entré. Quand c'est possible, évidemment. Autre petit détail, si jamais vous tombez dans la posture, continuez d'essayer, revenez à chaque fois, tant que le temps ne s'est pas écoulé, vous continuez d'en profiter, d'accord? Allez, ma fondation, verrouillée. Je m'arrondis, j'attrape mon pied. Ventre rentré, cuisse contractée, inspire, déplie. Pousse le talon en avant. Retournez les orteils vers vous. Donc les deux jambes sont contractées, tendues. Elles forment la lettre L à l'envers. Pliez les coudes, descendez sous les mollets. Baissez le regard. L'arc debout. Je vais rester de ce côté. Donc, main droite devant vous. Vous avez le coude au corps, paume de la main tournée vers le ciel. Pivotez sur la droite en gardant le coude collé. Et sans jamais tourner votre poignet, vous descendez simplement la main en tendant le bras. Levez le pied et attrapez l'intérieur de la cheville. Donc vraiment au niveau de la cheville. Donc votre pied est libre là. Vous attrapez juste en dessous, à la pliure, en dessous de la pliure. Collez les genoux, pointez le pied, levez le bras gauche. Inspirez, étirez-vous, essayez de toucher le plafond. Jambes d'appui tendues, contractées. Commencez à kicker la jambe arrière. Descendez le buste doucement. Plus vous descendez et plus vous kickez la jambe arrière vers le haut et vers l'arrière. Avec une bonne prise, vous sentez bien le bout des doigts qui accroche. Descendez le buste. Kickez encore plus. Si vous déséquilibrez, vous kickez encore plus fort. Plus vous kickez, et plus normalement vous tenez. Alors à cause de ma blessure, je ne vais pas pouvoir descendre beaucoup. Donc si comme moi vous avez une gêne, écoutez-la, surtout ne poussez pas. Mais continuez d'essayer quand même la posture dans la limite de vos possibilités du jour. On change de côté. Main gauche devant vous, coude au corps. Pivotez sur la gauche. Descendez la main, attrapez l'intérieur de la cheville. Collez les genoux, pointez le pied. Levez le bras droit. Étirez-vous pour toucher le plafond. Et lancez la jambe arrière. Descendez le buste doucement. Gardez toujours le menton en contact avec l'épaule. Et étirez vos doigts vers l'avant. Comme si vous vouliez aller plus loin que vos limites corporelles. Donc s'il reste du temps, vous recommencez évidemment. Et pareil, le premier set, on l'a tenu 1 minute de chaque côté. Si vous faites un deuxième set, vous tenez 30 secondes, 6 à 8 respirations. Et vraiment là pour cette posture, je vous recommande de faire un deuxième set parce que la différence entre le premier et le deuxième set est quand même assez évidente. Le bâton en équilibre. Allez à l'arrière de vos tapis. Levez les bras en inspirant. Croisez les doigts, relâchez les index. Croisez les pouces. Bras en arrière, relevez le menton. Inspirez, faites un grand pas avec le pied droit en avant. Là, vous raidissez tout votre corps, vous décollez le pied gauche et boum, d'un coup vous descendez complètement parallèle au sol. Étirez les dos en avant et le pied vers l'arrière. Respirez calmement et remontez. Pied gauche fait un grand pas. Décollez le pied droit.
Et d'une traite, vous descendez comme un bâton. Vous formez la lettre T majuscule. Étirez-vous bien en deux sens opposés et remontez. Donc là, en imaginant que vous êtes resté en toutes circonstances dans ce sens-là, hein, dans la longueur de votre tapis, vous allez cette fois-ci mettre un pied, deux pieds même à gauche de votre tapis. Inspirez. On va faire l'étirement jambes écartées. Un grand pas sur la droite. Tendez bien les jambes. Rentrez un petit peu les orteils. Hein, jamais les orteils en canard hein, vers l'extérieur. Donc, soit rentrez, soit parallèle si vous avez des problèmes de sciatique. Tendez les jambes tout de suite, puis contractez. Les bras qui s'étirent en deux sens opposés. Rentrez le ventre et étirez la poitrine en avant. Regardez en avant, le menton loin de la poitrine. Quand vous ne pouvez plus regarder en avant, vous regardez votre tapis. Avec les mains, vous allez attraper par l'extérieur vos pieds. Vous allez marcher sur vos doigts pour attraper les talons. Les pouces sont collés aux autres doigts. Et c'est là que je vais avoir un problème à cause de ma blessure. Donc, moi, je vais plier les jambes. Si vous pouvez les garder tendues, c'est mieux. Mais je continue d'étirer ma poitrine vers l'avant. Loin, en fait, je veux étirer mon dos, quoi qu'il arrive. Donc, je tire sur ma prise très fort. Les épaules loin des oreilles, les bras sont pliés. Et j'essaie de venir poser le front sur le sol entre mes pieds. Donc, c'est surtout pas ici, hein, c'est vraiment entre les pieds. Je vais essayer progressivement de tendre ma jambe, mais c'est pas trop ça. Respirez calmement et évitez d'arrondir le dos surtout. Hein. Donc vraiment, vous étirez vers l'avant avec les bras qui pointent, les coudes doivent pointer vers l'arrière, hein, plutôt du côté des mollets. Et vous basculez le poids du corps en avant sur vos orteils pour toucher le front au sol. Il faut absolument toucher le front au sol. Donc n'hésitez pas à écarter les pieds si besoin, mais touchez le front au sol. Comme ça, vous laissez bien tout l'arrière du corps se délier, du coccyx jusqu'au front, du coccyx jusqu'aux orteils. Si vous avez déjà touché, ben rapprochez un petit peu les pieds, hein, c'est que ça devient trop facile. Et puis remontez. Pied droit avec pied gauche. Main par-dessus la tête, relâchez les bras le long du corps. Donc je vais encore pivoter pour le triangle. Donc vous allez vous mettre sur un côté complet. Donc soit vous êtes complètement à gauche de votre tapis, soit vous êtes à la fin de votre tapis. Levez les bras par-dessus la tête. Faites un grand pas, très très grand sur la droite. Donc à peu près à 1,20 m de distance. Et vous allez mettre les hanches en avant, le haut du corps en arrière. Vraiment sortez de vos lombaires, donc continuez de soulever la poitrine. Petit bug vidéo qui m'oblige à reprendre ce passage. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut pivoter votre pied complètement. Comme ça, vous avez tout le bord interne du pied qui est parfaitement aligné avec le mur ou le miroir qui est devant vous. Inspirez, pliez la jambe droite et descendez. Vous devez avoir donc cette jambe droite qui est à 90 degrés d'angle. Hanche en avant, bras en arrière. Le dos est droit au milieu, hein, vous n'êtes pas comme ça, vous êtes vraiment droit. Inspirez et pivotez les deux bras en même temps jusqu'à ce que le coude droit vienne devant le genou droit sans s'appuyer dessus. Le bout des doigts entre le gros et le second orteil effleure le sol simplement sans s'appuyer dessus. Et vous regardez le plafond, menton à l'épaule. Continuez de soulever la poitrine pour vous tracter vers le haut. Et les deux bras s'étirent en deux sens opposés. Gardez la jambe gauche tendue, contractée. Poussez la hanche gauche en avant. Et avec le coude droit, vous repoussez le genou droit en arrière. Restez là quelques respirations. Essayez de tourner, twister un petit peu plus vers l'arrière à la fin. Inspirez, touchez le plafond, remontez, tournez la jambe, rentrez le pied et pivotez le pied gauche à gauche. Gardez les bras forts, inspirez, pliez la jambe gauche. Hanche en avant, bras en arrière. Inspirez, pivotez les bras. Étirez-vous en deux sens opposés. Et gardez le pied droit complètement à plat au sol. Donc vraiment appuyez le bord externe de votre pied contre le sol.
Ne laissez pas le coude gauche là descendre sous le genou, hein, vous n'êtes pas là. Vous êtes là, fort. Tractez. Pivotez en arrière, en twist. Inspirez, tirez-vous. Remontez. Pied gauche rentre. Pied droit avec le gauche. Inspirez, bras en l'air. Expirez, relâchez. Le front au genou, debout, jambes écartées. Inspirez, levez les bras. Croisez seulement les pouces cette fois-ci. Donc tous les doigts relâchés, excepté les pouces qui s'accrochent. Un pas sur la droite, environ 1 mètre. Donc si vous enjambez votre tapis, il faut qu'aucun de vos pieds ne touche le tapis. Donc vous êtes là. Vous allez pivoter sur vos talons d'un côté. Et tout de suite vous amenez la hanche gauche en avant. Donc vérifiez simplement que les 2 talons sont alignés. Le bord interne du pied droit dans une ligne droite, donc qui suit la ligne de votre tapis. Et le pied gauche en diagonale, 45 degrés. Le talon reste au sol. Inspirez, étirez-vous. Rentrez le menton, regardez le nombril, rentrez le ventre. Arrondissez le dos complètement. Vous sentez chaque vertèbre qui s'arrondit de haut en bas. Et venez poser le front au genou. Donc si besoin, n'hésitez pas à plier la jambe tant que le front touche le genou. Le principe, c'est bien évidemment que c'est le front et non pas le nez. Hein, vous n'êtes pas là, vous êtes là. Parce que si vous le faites correctement, vous avez les abdos qui travaillent beaucoup. Donc gardez les bras au-delà de vos pieds. Si besoin, vous pouvez repousser le sol. Si vous avez l'équilibre et les abdos qui tiennent, donc simplement les mains en prière. Amenez le poids du corps en avant. Comme ça, vous avez les hanches qui se remettent un peu à niveau. Et si vous pouvez, donc avec le front, tendez la jambe à la fin. Et remontez. Pivotez sans bouger la distance entre vos pieds. Encore une fois, faites cet effort d'amener la hanche droite en avant pour bien aligner vos hanches. Comme ça, vous partez du bon pied, si j'ose dire. Inspirez, étirez-vous et rentrez le ventre. Arrondissez le dos. Front, genou. Donc la gorge est compressée, c'est un petit peu désagréable de déglutir, mais vous respirez calmement, les yeux ouverts. Poids du corps en avant. Talon arrière, toujours en contact avec le sol. Tendez la jambe. Et remontez. Pivotez un quart de tour. Pied droit avec le gauche. Expirez, relâchez les bras. On passe à la posture de l'arbre. Donc, levez la jambe droite. Avec la main gauche, vous attrapez l'extérieur de la cheville. Vous attrapez votre pied par en dessous. Donc, ça veut dire que votre bras est au milieu entre votre pied et votre corps. Vous allez placer le pied très très haut sur la hanche. Toujours en tenant votre pied, doucement, délicatement, vous laissez le genou redescendre et trouver sa place naturellement, donc surtout sans forcer. Donc l'unique effort que vous devez fournir ici, c'est toujours de vous grandir. Donc quand vous vous grandissez, forcément vos hanches vont pousser légèrement en avant, le buste va être soulevé, donc le dos est droit. Vous allez sentir l'ouverture de la hanche ici. Gardez la jambe d'appui tendue, contractée. Mettez la main droite devant vous en namaskar, position de prière. Si vous le pouvez, la main gauche vient la rejoindre et vous restez là, ventre rentré, position de fierté. Les épaules loin des oreilles, collez les coudes au corps. Reprenez votre pied et doucement replacez la jambe au sol. Donc, pied gauche, je l'attrape avec la main droite. Je place tout de suite mon talon en haut de la crête iliaque et je laisse le genou descendre. Respectez toujours vos genoux. S'il y a des douleurs, s'il y a une sensation étrange, inquiétante, vous arrêtez tout. Hein. Soulevez la poitrine, rentrez le ventre. Vous grandissez. Dans cette posture, vous vous mincissez en fait. Si vous avez un miroir, vous allez constater que la taille sera fermée et que vous êtes, le diamètre se réduit. Main gauche devant vous, puis main droite. Uniquement si le pied ne glisse pas. Hein. S'il glisse, continuez de le tenir.
Et surtout, évitez aussi, juste pour lâcher votre pied, d'avoir les hanches en arrière comme ça. Hein. Le but là vraiment, c'est d'ouvrir les hanches, donc il faut vous grandir. L'équilibre sur les orteils. Vous allez fixer un point devant vous au sol à peu près à 1 mètre de distance et vous allez replacer le pied droit comme on l'a fait sur la posture précédente, celle de l'arbre, Tadasana. Donc là, vous lâchez votre pied, même s'il est plus bas, c'est pas grave, tant qu'il est au-dessus du genou en tout cas. Et vous descendez les mains en prière devant vous, toujours en fixant le point qui est au sol. Ne le lâchez pas du regard, c'est votre ancrage, c'est lui qui vous permet de garder l'équilibre. Donc une fois que vous êtes en bas, vous êtes descendu, jambes tendues, à ce moment-là, vous pouvez vous permettre de plier le genou gauche pour venir vous asseoir sur le talon. Mais surtout, mettez beaucoup de poids dans les mains pour pas que ce soit trop dur pour l'articulation du genou. Là, vous déplacez vos mains le long du corps pour aller chercher l'équilibre du bout des doigts. Gardez bien le ventre rentré, resserrez les genoux, main gauche devant vous, puis si vous le pouvez, la main droite. Et si vous êtes à l'aise, levez le regard. Reposez les mains devant vous et remontez. De la façon opposée à laquelle vous êtes entré dans la posture. Donc on finit en arbre dans l'idéal. On change. Vous prenez toujours le même point devant vous, à 1 mètre de distance au sol. Replacez le pied gauche au rond de la cuisse droite, main en prière, descendez, fixez ce poids, posez les mains au sol. Maintenant, mettez du poids dans les mains pour pouvoir plier le genou. Asseyez-vous sur le talon, déplacez les mains, trouvez cet équilibre là du bout des doigts pour tester doucement vos sensations. Serrez les genoux, pointez le pied gauche, main gauche devant, puis main droite. Levez le regard. Et remontez. C'est l'heure du Savasana, vous allez vous allonger sur le dos, sur votre tapis pour 1 minute. Donc on a terminé la série debout. Donc vous allez coller les talons, laisser les pieds retomber de chaque côté, vous allongez sur le dos, les paumes vers le ciel, bras le long du corps, complètement relâchés. Et vous gardez les yeux ouverts, hein, ne laissez pas l'esprit divaguer, vous fixez un point vers le ciel et vous restez présent dans le moment et dans l'espace présent. Vous êtes concentré sur votre pratique, vous êtes là pour vous faire du bien, vous avez décidé de prendre soin de vous à ce moment précis. Laissez bien toutes les articulations se relâcher, c'est le moment de vous recharger en énergie. Laissez le souffle se calmer, ne forcez rien. Pavanamuktasana, la pose de suppression des vents. Vous allez lever la jambe droite et attraper juste en dessous de votre genou avec vos doigts croisés. Tirez très fort sur votre genou en prenant le soin de ne pas écraser la cage thoracique. Donc vous passez légèrement sur le côté et vous rapprochez le genou de l'épaule droite. Rentrez le menton, regardez votre poitrine pour essayer d'avoir la nuque à plat au sol. Et surtout ne basculez pas sur le côté. Les 2 épaules sont plaquées au sol. Et vous utilisez uniquement la force de vos biceps et de vos pectoraux pour tirer sur le genou et créer cette compression dans la hanche. C'est un petit peu désagréable, mais si vous vous employez à la détendre, cette zone, vous allez voir que ça fait énormément de bien. Restez là un moment sans rien lâcher de votre prise. Et à la dernière seconde, vous tirez encore plus fort. Et vous relâchez. Relâchez la jambe droite, montez tout de suite la gauche. Croisez vos doigts, tirez sur le genou. Regardez la poitrine, la nuque à plat et
La jambe qui reste allongée, surtout, ne la laissez pas partir un peu sur le côté. Si jamais vous sentez que le talon ne touche plus le sol, vous pouvez fléchir le pied. Comme ça, vous avez vos hanches qui restent quand même alignées. Et créez bien cette compression, extrêmement bénéfique pour le système digestif notamment. Vous avez les biceps là qui travaillent. À la fin, quand vous pensez que vous ne pouvez pas aller plus loin, ben vous essayez et vous allez voir que ça marche. Relâchez la jambe gauche, montez tout de suite les deux jambes ensemble et attrapez vos coudes opposés juste en dessous de l'articulation des genoux. Donc vous attrapez avec une bonne prise très compacte et encore une fois, vous rentrez le menton. Nuque à plat. Et doucement, progressivement, vous allez laisser la colonne vertébrale se dérouler pour que les hanches un jour viennent toucher le sol. Ne lâchez pas la prise. Et relâchez. Savasana pour 20 secondes. On va faire notre premier sit-up, donc écoutez bien, vous allez fléchir les pieds et les coller ensemble. Levez les bras par-dessus la tête. Paume des mains face au ciel, croisez les pouces. Les bras restent collés aux oreilles. Inspirez, rentrez le ventre. Et en vous relevant, faites une double expiration. Attrapez les orteils et posez les coudes au sol, front aux genoux. Et on se retourne pour le cobra. Mettez-vous sur le ventre. Donc vous allez placer vos mains exactement sous vos épaules, ni plus haut ni plus bas. Donc ça veut dire que le bout des doigts en contact avec la pointe des épaules. Serrez les bras au coffre, donc vous avez les coudes qui pointent vers le plafond. Maintenant vous allez serrer les jambes ensemble, comme la queue d'un cobra, vous n'avez plus qu'une seule jambe. Tendez vos jambes, les rotules se soulèvent. Serrez les fessiers, regardez vers le plafond, inspirez et montez doucement la poitrine pour créer cette compression à l'arrière, dans le dos. Regardez vers le plafond, gardez bien les mains à plat au sol et poussez légèrement avec les mains. Il faut que les mains soient là en aide, mais si besoin, vous pouvez les supprimer. D'accord? Gardez bien les doigts tous collés. Et reposez. Regardez vers la droite, posez l'oreille gauche au sol. Et étendez les bras le long du corps. Les gros orteils se touchent, les talons s'ouvrent de chaque côté. Donc si vous avez le temps, faites votre deuxième set, sinon on passe à la suite, le locust. Donc, placez vos mains sous le corps avec les paumes des mains vers le sol. Donc les auriculaires se touchent. Essayez de rapprocher les coudes également. Vous avez tout le corps qui repose sur les bras. Donc même si les coudes font un petit peu mal, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Menton sur le sol, regardez devant vous. Vous relâchez complètement la jambe gauche, vous tendez la jambe droite très fort. Inspirez et levez la jambe droite. Gardez-la tendue, donc surtout en étirant bien les orteils vers l'arrière. Et gardez la jambe gauche relâchée, hein, elle ne sert pas d'appui, c'est pas fait pour tricher. Et relâchez. Relâchez la jambe droite, tendez la gauche, inspirez et montez la jambe gauche. Gardez bien la plante du pied face au plafond, hein, surtout ne tournez pas comme ça. Jambes tendues. Et reposez. Posez maintenant la bouche au sol. Replacez vos bras pour qu'ils soient encore plus proches l'un de l'autre. Écartez bien les doigts. Saisissez le sol du bout des doigts pour avoir de la force. Tendez les deux jambes, serrez-les. Vous n'avez qu'une seule jambe. Inspirez et levez les deux jambes. Poussez bien avec vos mains. Et redescendez doucement. Posez l'oreille droite au sol, regardez à gauche. Dégagez vos bras pour qu'ils reposent complètement relâchés le long du corps. Les gros orteils se touchent, les talons se relâchent sur les côtés.
locuste complet. Le menton au sol, les bras écartés, serrez les jambes, zippez-les du gros orteil jusqu'au pubis. Inspirez et soulevez tout. Comme un avion qui décolle, vous soulevez le buste, les jambes, les bras, le bout des doigts en ligne avec le haut de la tête et les bras pas trop en arrière. Donc vous devez toujours voir vos pouces à la limite de sortir du champ de vision. Levez la poitrine, levez les jambes. Tenez, tenez. À la fin, vous expirez, vous videz l'air des poumons et vous levez une dernière fois. Et relâchez. Oreille gauche au sol. Donc bien évidemment, pour les deux dernières postures, vous faites un deuxième set si vous en avez besoin. L'arc au sol, menton au sol, pliez les jambes, attrapez vos pieds par l'extérieur. Juste en dessous de vos orteils, les doigts collés ensemble, donc les pouces avec les index. Donc vous devez surtout pas écarter les genoux ou les pieds de plus de 15 cm, c'est-à-dire la largeur de vos hanches. Vous pouvez même démarrer serré si vous avez la mobilité pour. Inspirez et doucement vous kickez les jambes vers le haut et vers l'arrière. Kickez si fort que ça soulève votre poitrine. La poitrine ne résiste pas, vous respirez calmement et vous regardez vers le plafond. Ensuite, vous basculez le poids du corps en avant sur l'estomac. Et relâchez, oreille droite au sol. On vient de finir la série de renforcement du dos. Vous posez les mains sous les épaules, vous vous repoussez du sol pour venir à l'avant de vos tapis. Pour Supta Vajrasana, les genoux ensemble, les pieds écartés. Asseyez-vous entre vos pieds. Assurez-vous que les talons touchent toujours les hanches. Posez les mains sur la plante des pieds. Et puis vous posez le coude droit et le coude gauche. Tête en arrière. Posez le haut de la tête au sol. Si il y a un quelconque moment dans ce processus-là, vous n'êtes plus capable d'aller plus loin, restez où vous êtes et juste vous respirez. Donc si vous êtes là, c'est très bien. Si vous pouvez aller plus loin, posez la tête, puis l'arrière de la tête, les épaules et montez les bras par-dessus la tête. Attrapez vos coudes opposés, tirez les coudes dans le sol et soulevez la poitrine. Restez là. Si vous le pouvez, serrez les genoux. Le menton dans la poitrine, la nuque à plat. Plus vous soulevez la poitrine, et mieux ce sera. Et ne laissez pas trop les genoux se décoller du sol, hein, plaquez-les au sol. Remettez les mains sur les plantes des pieds. Remontez à l'aide des coudes. Et retournez-vous pour vous réinstaller en Savasana sur le dos. Tout de suite, vous trouvez le calme. Gardez les yeux ouverts. Calmez le souffle. Laissez-le se calmer tout seul. Et c'est parti pour un nouveau sit-up. Pied ensemble, pied flex. On va par-dessus la tête, croiser les pouces, paume des mains vers le plafond. Inspirez. Rentrez le ventre. Remontez. Et venez à l'arrière de vos tapis pour la demi-tortue. Assis à la japonaise, les genoux et les pieds ensemble. Levez les bras par-dessus la tête. Étirez bien le bout des doigts vers le plafond. Les doigts sont relâchés, seuls les pouces sont croisés. Menton loin de la poitrine. Descendez le dos droit. Vous regardez en avant le plus longtemps possible. Essayez de conserver les hanches en contact avec les talons et posez, si possible, d'abord le front. Puis les petits doigts. Et étirez bien tout le dos. Restez actif dans cette posture. Donc vous avez le bout du nez qui touche le sol, le front. Le menton est loin de la poitrine. Les doigts s'étirent en avant, les hanches s'étirent en arrière. Inspirez, ventre serré, remontez. Bras et tête ensemble, dos droit. Relâchez. Et retournez-vous en Savasana.
Sit-up, levez les bras. Fléchissez les pieds et remontez. On passe maintenant à la posture du chameau. Donc, venez à l'avant de vos tapis. Les genoux écartés environ 15 cm. Placez les mains dans le dos. Donc dans le bas du dos, pouce vers l'extérieur, doigt vers le bas, comme si vous mettiez vos mains dans les poches du jean. Rapprochez les coudes, soulevez bien la poitrine. Inspirez. Poussez les hanches en avant et relâchez la tête en arrière. Continuez de descendre et attrapez avec la main droite le talon droit. Pouce vers l'extérieur, doigt vers l'intérieur. La même chose avec la main gauche. Quand vous avez une bonne prise, soulevez la poitrine et poussez les hanches en avant. Regardez en arrière et respirez calmement. Laissez tout l'avant du corps s'ouvrir. Relâchez les émotions, relâchez le stress. Remettez une main dans le dos, puis l'autre. Poussez sur vos mains pour remonter en sortant tout de suite de vos lombaires. Asseyez-vous, Savasana. Sit-up, pied flex, bras en l'air. Inspirez. Double expiration. On se met cette fois-ci au milieu du tapis à peu près. Comme on n'est pas dans la chaleur, pas besoin de replier la serviette pour ceux qui connaissent. Donc simplement, on va faire la même prise que pour le chameau. Pouce à l'extérieur, vous attrapez votre talon, doigt vers l'intérieur. Même chose avec l'autre main. Sortez la poitrine, rentrez le menton, arrondissez le dos, vertèbre après vertèbre, ventre rentré. Sentez bien chaque vertèbre qui s'articule pour s'arrondir. Allez tout doucement, sans chaleur, on pourrait se faire mal. Mettez le front sur les genoux et le haut de la tête touche le sol immédiatement. Levez les hanches et tirez très fort sur la prise. Donc ne laissez pas les talons s'écarter, vous les collez très fort et vous tirez sur votre prise. Ventre rentré, arrondissez bien le dos. Si le front s'est décollé des genoux, ne bougez pas la tête, simplement vous réavancez vos genoux jusqu'à recréer ce contact. Et vous tirez. Les épaules loin des oreilles. Ne mettez pas trop de poids dans la tête, hein. Tout le poids c'est dans votre prise, hein, essentiellement. Et remontez doucement, sans rien brusquer, prenez votre temps. Et Savasana. Pied flex, bras en l'air. Inspirez. Alors, je vais me mettre face à vous. Vous allez poser votre pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, talon proche du pubis. Et vous allez surtout créer une pression avec ce pied contre la cuisse. Tendez l'autre jambe en diagonale, donc dans ce cas, la jambe droite. Levez les bras. Pivotez sans bouger les fesses. Vous pivotez face à votre jambe. Arrondissez le dos, ventre rentré, menton à la poitrine. Et attrapez vos doigts et attrapez votre pied en même temps que votre front vient toucher le genou. Tirez sur la prise, pliez les coudes, descendez-les jusqu'au sol et appuyez votre pied gauche contre la cuisse. Roulez vers l'intérieur. Donc une fois de plus, l'intérêt de cette posture, c'est d'avoir le front sur le genou, donc n'hésitez pas à plier le genou si la jambe ne peut pas se tendre encore. Et remontez. Changez les jambes. Pivotez. Et moi, donc ici je vais plier à cause de mon souci.
Donc progressivement, si vous avez la jambe pliée, progressivement poussez avec votre genou pour voir si elle continue si elle peut glisser pour gagner un peu en amplitude. Et remontez. Donc là, on garde les bras en l'air. On s'allonge sur le tapis. Et tout de suite, on va faire un sit-up sans répit. Avec l'index et le majeur, vous les plantez entre le gros orteil et le second. Vous faites cette pince là pour bien tenir vos orteils et vous reculez les hanches. Faites-le quelques fois jusqu'à ce que vous sentiez bien tout l'arrière des jambes détendu. À partir de là, soulevez la poitrine, ventre rentré. Le dos est étiré, surtout pas rond. Donc vraiment, vous sortez la poitrine et vous allez progressivement amener la poitrine en avant. Le but, c'est de se refermer, donc comme une pince. Donc pour ça, vous projetez la cage thoracique vers les genoux pour aller un jour être capable d'aller mordre vos orteils. Et c'est possible, j'ai déjà vu, j'ai des amis qui le font. Donc bon, ça va pas être possible avec déjà la longueur de mes jambes et surtout cette blessure là qui m'embête. Donc je vais me contenter de la sensation d'étirement, du dos bien allongé et de l'arrière des jambes qui travaillent. Donc à chaque inspiration, j'essaie d'amener la poitrine en avant et à chaque expiration, je tire sur ma prise un peu plus. Donc quoi qu'il arrive, je vais en avant, j'inspire. Je pousse avec le dos, j'expire, je tracte avec les bras. Et Savasana. Les flex, bras en l'air. Sit. La torsion de la colonne. Pied, le genou gauche. Amenez votre pied gauche à l'extérieur de la hanche droite et le pied droit de l'autre côté du genou gauche. Donc en dessous, au-dessus du genou et vers le bas de la cuisse. Donc reposez bien les hanches au sol. Le dos est droit, pointez le pied et ces orteils-là en avant. Levez le bras gauche. Passez le par-dessus la jambe. Donc avec mon coude gauche, je repousse mon genou droit. Et je sors la poitrine. Venez placer la main pour attraper le genou. Et avec ma main droite, donc soit je la garde en tuteur pour me grandir, pour regarder le plus loin possible en arrière, soit je peux m'en passer et à ce moment-là, j'attrape le haut de la cuisse gauche. Donc je tourne ma paume vers l'extérieur. Avec le bout des doigts, j'attrape mon legging, mon short, la peau et je regarde le plus loin possible. Donc à chaque inspiration, je me grandis. À chaque expiration, je tourne un petit peu plus. Et je change les jambes. Donc jambe droite au sol, pied gauche par-dessus le genou, à plat. Les deux hanches reposent au sol, donc je suis droite. Bras droit par-dessus le genou gauche. Je le repousse pour venir caser ma main avec cette prise au genou. J'inspire, je place ma main gauche. Voilà, et cette torsion de la colonne, on ne l'a fait qu'une fois. Et Savasana. Fléchissez les pieds, levez les bras, inspirez. Et remontez. On finit avec le Kapalbhati pour nous donner de l'énergie pour toute la suite de la journée. Assis à la japonaise ou en tailleur si vous avez des soucis dans cette posture. Les mains sur les genoux. Gardez le dos droit, les bras relâchés. Donc vous allez expirer
Et il faut que ça vienne du ventre. Donc vous allez former un O avec la bouche. Et vous allez souffler très fort par la force de vos abdos. Donc vraiment, vous devez sentir que l'air, il est expulsé par le haut comme ça. Et que la bouche n'est qu'un passage. Donc ne soufflez pas dans les joues. Hein, ne retenez pas l'air, mais vraiment faites-le sortir du plus profond de vous. Et vous allez voir que ça va chauffer dans les abdos. On va le faire 60 fois. Donc humectez vos lèvres, avalez 1 ou 2 fois, on va le refaire une deuxième fois, cette fois-ci beaucoup plus rapidement, donc vraiment avec ce mouvement-là du ventre qui fait souffler, en fait, hein, vous visualisez le souffler, c'est ça. On y va. Et on a fini. Vous pouvez vous réinstaller en Savasana pour au moins 5 minutes. Relâchez tout, oubliez tout, c'est votre moment. Vous avez été actif, c'est le moment d'être passif pour bien emmagasiner tous les bienfaits de cette pratique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. J'ai fait ce que je pouvais avec ce que j'avais aujourd'hui, c'est-à-dire pas grand-chose. Hein. Excusez-moi, ma pratique est vraiment pas au top en ce moment, mais le but c'est que surtout vous ayez les outils pour maintenir votre pratique, votre yoga, votre routine, et que vous continuez d'entretenir votre corps, votre système immunitaire et surtout vos nerfs. Je vous souhaite de passer cette période le mieux possible. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous embrasse, à très bientôt.